Bon, bah, écoutez, en tout cas, RCA et moi-même, nous sommes ravis d'être présents pour vous accompagner dans cette réflexion et ce projet informatique. Alors, juste une petite parenthèse. Je suis Xavier Noël, je suis responsable commercial des régions Sud-Est et Océan Indien. Il faut savoir que chez RCA, on est sectorisé au niveau des régions, donc je ne m'occupe pas forcément de la Bretagne, mais comme mon homologue Antoine Crespin n'était pas disponible, il m'a proposé de prendre en charge l'atelier. Donc, quoi qu'il en soit, je pourrais fournir à Madame Masson les coordonnées d'une personne à contacter, ne serait-ce que s'il y a des demandes d'informations complémentaires, que ce soit renvoyé au responsable régional qui correspond. Bah, écoutez, si vous nous invitez pour une formation en océan Indien, je pense que là, 54 participants, on est tous partants. Ce qu'Amandine n'a pas précisé précédemment de chez Dex, c'est qu'on était ensemble au mois de novembre à La Réunion. C'est vrai. Bon, allez, ce que je vous propose, c'est de commencer. Alors, quelques petits mots sur RCA quand même, notamment sur la partie chiffres. Alors, il faut savoir qu'RCA, en 2006, c'était une société qui était composée de 3 logiciels pour équiper environ 500 cabinets. Aujourd'hui, 500 cabinets pour un chiffre d'affaires de 300 000 euros avec environ 4 personnes, dont les associés fondateurs. En 2022, RCA, c'est 5 600 cabinets utilisateurs, 18 logiciels répartis en une gamme Windows et Web, environ 21 millions d'euros de chiffre d'affaires et 220 personnes qui composent l'effectif. Et d'ailleurs, quand on parle de l'effectif RCA, il faut savoir que l'intégralité des équipes RCA sont basées à Nantes ou en périphérie nantaise, à Saint-Herblain précisément, et seuls les commerciaux, les formateurs sont décentralisés en région. Et pour compléter cette partie présentation RCA, on a également une société qui est indépendante, qui est détenue à 100% par les 2 associés fondateurs, et tous les investissements, tous les financements sont faits sur fonds propres. Voilà en tout cas pour la partie chiffres. Je fais relativement court pour pouvoir se concentrer sur un petit peu ce que nous proposons. Alors, pour entrer maintenant dans le détail de ce que nous proposons, nous sommes un éditeur qui est dédié aux experts comptables. Autrement dit, nos solutions métiers sont soit pensées pour le cabinet, avec une exploitation de l'expert comptable de ses collaborateurs. On va essentiellement parler chez nous de logiciels de gestion, alors proposer, produire, restituer différentes missions de conseil de manière à accompagner les clients. Donc, on va parler bien sûr de prévisionnel, que ce soit des créations ou des situations intermédiaires. On va pouvoir parler de tableaux de bord sur des modèles simplifiés, sur des modèles plus détaillés, avec des indicateurs simples, des indicateurs plus poussés. On a également la partie bilan imagé. Alors, c'est un produit qui est assez connu. Bilan imagé est un produit qui permet de mettre en forme un bilan de manière peut-être ludique, de manière pédagogue, en intégrant également la possibilité de faire des budgets light, de faire un arbitrage sur la rémunération. Bref, c'est un outil qui est souvent sollicité en période fiscale pour simplifier la restitution de l'année et imaginer l'année à venir. On a également, bien sûr, un outil d'évaluation. Et puis après, une boîte à outils, Simuloto, Simulimo, choix de financement, analyse du coût de revient, qui sont des outils plutôt destinés à des missions ponctuelles en fonction des besoins des clients. On intègre également une gamme déclarative pour la partie TNS et pour la partie IR, en lien avec jedéclare.com, bien sûr, pour la télétransmission. Et enfin, pour terminer cette partie gamme logiciel gestion, on a également un outil de lettre de mission qui permet de coter facilement les honoraires à proposer à un client ou à un prospect avec une trame qui est préparamétrée, qui est personnalisable bien sûr par le cabinet. On va pouvoir également faire une restitution des honoraires sous forme de diaporama en intégrant une offre, plusieurs offres, des options, des offertes pour aller bien sûr en bout de course à la génération d'une lettre de mission conforme en fonction des modèles de l'ordre qui a la possibilité également d'être signée par voie électronique, notamment avec le lien Je signe expert. Donc ça, c'est pour la partie logiciel de gestion. Ça me permettait comme ça de positionner un petit peu cette première partie de la gamme, tout en sachant que ce qui va nous intéresser ce soir, c'est la partie collaborative avec mon expert en gestion. Donc, on a cette deuxième gamme qui a vocation à être mise en place chez vos clients pour leur proposer des outils de gestion d'entreprise en lien direct avec le cabinet. L'objectif, c'est de fidéliser, superviser et bien sûr, gagner en productivité au niveau de votre production comptable. Sans rentrer même trop dans le détail du portail collaboratif, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer maintenant comment nous visualisons, comment nous pensons le digital chez RCA, notamment donc à travers cette plateforme. Alors, aujourd'hui, la plateforme Mon Expert en Gestion est une plateforme collaborative qui est dotée de 7 modules. On va retrouver principalement un module de facturation, devis, bon de commande, bon de livraison, facture, gestion des règlements, gestion des relances, un outil simple et intuitif à mettre entre toutes les mains à partir du moment où le besoin est généraliste. Particularité également, nous sommes sur une application qui est conforme selon l'administration fiscale, que ce soit sur la chronologie des numéros de pièces, les mentions réglementaires ou bien évidemment la non-modification d'une facture après émission. On va retrouver également un module caisse qui permet au cabinet de récupérer le Z-journalier du client
pour éviter une saisie manuelle qui est relativement chronophage. On retrouvera bien sûr le suivi de ses achats, le traitement de ses notes de frais, avec en complément la partie collecte bancaire selon deux options, version compta simplifiée qui va plutôt s'orienter vers une compta de trésor ou version banque qui s'orientera plutôt sur une compta d'engagement. Et pour compléter cette partie plutôt collecte et traitement de la donnée, on a un tableau de bord qui permettra au cabinet de restituer aux clients ses indicateurs clés, ses rapports, ses diapos entièrement personnalisables sur le fond comme la forme, directement à travers la plateforme. Et d'ailleurs, les tableaux de bord restent accessibles par vos clients tous les mois au fur et à mesure des années, tant que le dossier reste actif au sein de la plateforme. J'évoquais le fait qu'Ersa est une société qui est dédiée aux experts comptables. On a une autre particularité, c'est que nous sommes sur une offre qui est exclusivement réservée aux experts comptables à travers une charte d'engagement qui a été signée par les associés il y a quelques années maintenant, qui, quelque part, nous interdit de commercialiser nos outils, nos services directement à vos clients. Le résultat est très simple. Cela signifie que lorsqu'on vous équipe de Mon Expert en gestion, vous avez une console d'administration qui va simplement vous permettre de mettre à dispo le ou les modules choisis pour le client sans pour autant que nous intervenions. Et on verra d'ailleurs la suite et l'incidence de ce positionnement dans quelques instants. Bien évidemment, en tant qu'application web, on est sur une utilisation multi-support, ordinateur, tablette, smartphone, Android, Apple, peu importe, quoi qu'il en soit, vos clients, le cabinet, peuvent accéder à Meg, quel que soit le point d'entrée. Et qui dit collaboratif, dit pilotage et aide au pilotage en temps réel, dans la mesure où vous avez cette capacité de superviser le dossier de votre client, vous avez tout loisir de l'accompagner au quotidien s'il est nécessaire, sans pour autant être tributaire de l'écriture comptable. En conclusion, sur cette introduction sur Meg, il faut savoir qu'aujourd'hui, Meg, c'est environ 157 000 entreprises qui travaillent sur la plateforme, alors sur toute ou partie des modules. 157 000 entreprises, il faut savoir que la plateforme est née en 2015 avec deux premiers modules, facturation et notes de frais, et depuis 2015 a vu son évolution avec l'apparition de nouvelles applications. Alors, quel concept a-t-on mis en place lorsqu'on a imaginé Meg? C'est tout simplement la notion de pilotage et de gestion de la relation client. Je vous propose de vous la présenter sous forme de pyramide, à savoir déjà dans un premier temps, la mise en place des différents modules. Alors, je ne vais pas représenter les modules, on va simplement repositionner deux éléments. La première partie, c'est que chaque module va générer une première donnée qui est une donnée comptable. J'entendais avec notamment le passage de UseEdex, l'export comptable, Meg a cette même capacité de pouvoir exporter une écriture comptable avec tous les éditeurs du marché, bien évidemment en intégrant l'image directement en prod avec le lien, écriture comptable qui peut être exportée à tout moment lorsque le cabinet le souhaite. La deuxième vocation de la plateforme, c'est d'apporter des indicateurs de gestion au quotidien auprès de vos clients. Autrement dit, à chaque fois que vos clients auront une intégration de données ou une action sur la plateforme, on va leur proposer des indicateurs de suivi, on va leur proposer un suivi d'activité à 360 degrés pour qu'ils aient cette capacité de pouvoir piloter leur activité de manière journalière, toujours en lien et en supervision par le cabinet. Et d'ailleurs, quand on parle de supervision, c'est tout l'intérêt du positionnement que nous avons en ayant cet engagement vis-à-vis de la profession, c'est qu'on livre au cabinet une console de supervision qui a pour vocation de vous permettre de surveiller ce qui se passe chez vos clients. Alors, quand je dis surveiller, ça peut être simplement de retracer les différents écrans, les différents tableaux pour voir un petit peu où en sont vos clients, ou en allant un petit peu plus loin, de mettre en place différentes alertes. On vous propose une bibliothèque dont les alertes sont pré-paramétrées, mais dont le seuil de déclenchement est personnalisable. Et à ce moment-là, si un dossier arrive au seuil d'alerte en fonction de ce qui a été paramétré, une pastille rouge va apparaître sur le dossier. L'objectif ainsi de cette console de supervision, c'est de vous permettre en temps réel de vous concentrer sur le ou les dossiers qui potentiellement rencontrent une difficulté et laisser dans un premier temps les dossiers qui vont bien de côté. J'évoquais la donnée de gestion. La donnée de gestion liée à cette notion de supervision en temps réel m'amène au troisième étage de ma pyramide, qui est tout simplement la notion de service. Comme vous le savez, il y a un enjeu qui est de taille, c'est la facture électronique. Mes différents homologues en parlaient depuis 17 heures. La facture électronique va rabattre de nombreuses cartes, dont l'automatisation de la partie comptable avec l'arrivée des factures X. En partant du principe qu'on est capable de capter les flux, on va être capable d'interpréter la partie gestion en apportant des éléments au quotidien dans cette console de supervision. Et on va compléter cette notion de supervision par la proposition de services que vous pourriez ponctuellement ou de manière récurrente proposer à vos clients. Alors, ça peut être des solutions de fintech, du paiement CB, du virement fournisseur, de la facturage, du recouvrement. Et puis, on va parler à terme de legal tech, d'assurtech, de protection sociale, etc.
En tout cas, notre objectif, c'est d'apporter de plus en plus de partenaires intégrés à la plateforme pour qu'en fonction des besoins, en fonction des situations, vous puissiez en temps réel interagir avec le client via Meg et en complément de l'écriture comptable, plutôt retravailler cette notion de tableau de bord de gestion, ne serait-ce qu'avec tableau de bord. Alors, je parlais de l'aspect modulaire des différents modules, puisqu'en fonction de ce que vous activez pour vos clients, toute ou partie de la plateforme sera visible. Si on va un petit peu plus loin avec ces enjeux de la facture électronique, on commence de plus en plus à parler de la centralisation des flux. On peut imaginer que Meg devient le cœur de l'écosystème entre la relation du cabinet et du client, d'autant plus que nous sommes conscients que nos modules ne sont pas forcément adaptés à tous vos clients. Prenons l'exemple de la facturation, qui est un outil généraliste chez RCA. Une activité dans le BTP peut nécessiter des outils métiers. Nous avons mis en place une API avec un partenaire qui s'appelle Projetbat, qui va transformer Meg non plus comme un générateur de flux, mais comme un collecteur. Autrement dit, votre client peut produire sur Projetbat et ses flux de vente vont tomber sur Meg. Idem pour les achats. On reprend l'exemple de Dext qui était présent juste avant moi. On a cette capacité de traiter les achats dans Meg ou de venir capter les achats directement depuis Dext, et ainsi de suite. En tout cas, l'objectif de cette centralisation de flux, c'est de permettre à la fois de pousser les factures de vente de vos clients, mais également de capter au sein de la plateforme leurs factures d'achat. Alors, cette captation de factures d'achat peut se faire aujourd'hui manuellement. On est déjà plugué à gfacture.com. D'autres plateformes arriveront prochainement, tout en sachant que nous n'avons pas vocation à être une PDP, une plateforme de dématérialisation. Par contre, nous allons devenir un opérateur de dématérialisation qui va recevoir et adresser des flux. Et comme vous l'imaginez, à partir du moment où je mets en place les ventes, les achats, je vais laisser la caisse et notes de frais de côté, même si on pourrait en parler, et qu'on intègre le flux bancaire au quotidien, votre client a réellement les indicateurs tous les jours qui lui permettent de piloter son activité. Mais d'autant plus, ça permettra en bout de course à la fois de traiter le flux bancaire, de le codifier comptablement, mais surtout de rapprocher les échéances à la fois côté vente et achat avec la banque ou inversement. Autrement dit, on aura cette notion de matching bidirectionnel qui va soit purger les échéanciers grâce à la banque ou les modules qui vont permettre de traiter les éléments bancaires. Vous n'êtes pas oublié dans la boucle, j'évoquais l'export comptable, on retrouve cette notion de data qui va redescendre côté cabinet, mais au lieu de travailler journal par journal, autrement dit, de décentraliser les flux journaux par journaux pour alimenter la prod, on centralise dans Meg et d'un bloc, on renvoie l'intégralité du dossier en production comptable. Donc, on retrouve bien cette donnée de production comptable en complément de la donnée de gestion, comme je l'évoquais, qui va être exploitée plutôt au quotidien. Alors, un exemple, on parle souvent d'écosystème depuis quelque temps dans le monde des éditeurs de logiciels. On retrouve cette notion d'écosystème à travers Meg. Quand on parle d'écosystème, on va retrouver au centre de cette présentation les principaux modules qui sont les fondations de la plateforme. Modules 100% développés par RCA, facturation, caisse, achat, note de frais, ainsi que banque ou sa version ou sa petite sœur compta simplifié. Et à travers déjà ces premiers modules, on va retrouver la captation d'informations, que ce soit par nos partenaires pour l'info bancaire, que ce soit les factures qui peuvent être transférées par email, les connecteurs marchands, le lien avec les Dematbox, pourquoi pas Megscan, qui est une application smartphone qui permet de dématérialiser à la fois les achats ou notes de frais depuis le smartphone. Et puis, on va retrouver bien sûr notre lien avec gfacture.com qui sera complété par d'autres partenaires privés ou publics d'ici 2024. En complément de cette partie captation du flux, pour venir le traiter à travers Meg, on va retrouver sur la partie périphérique de mon écran, Dext, ni plus ni moins que pour la captation des factures d'achat qui seraient déjà traitées chez eux, ou même Projetbat pour capter les factures de vente faites sur l'outil métier, ou même Addictil qui permettra de capter les flux de caisse à partir d'une caisse certifiée qui est installée chez votre client. Lors de la clôture, ça alimente automatiquement le Z de caisse côté Meg pour vous permettre de faciliter l'alimentation comptable. Et si on continue sur cette notion d'accompagnement des clients, on retrouve la notion de tableau de bord, qui est ni plus ni moins que mon conseil, que je vais accompagner au quotidien chez mon client, que l'on va compléter par les consoles de production et de supervision qui m'amèneront une nouvelle fois sur mes périphéries au niveau de mon PowerPoint, avec sur la droite Lemonway qui permet de faire du paiement CB depuis Meg Vente, ou pourquoi pas Libéo qui permet de faire du virement facilité depuis achat ou compta simplifié. On apporte également des informations telles que Weblex, la petite histoire du jour, l'agenda fiscal et social ou la profession comptable qui, en fonction de l'activité du client, adressera les actualités métiers ou sectorielles.
Et enfin, pour terminer cet écosystème, quelques petits mots sur des plateformes partenaires. Meg peut être peut être accessible directement depuis l'application Mon Expert en Gestion ou peut être accessible depuis certains partenaires tels que ACD, le portail My Company Fight, je crois qu'il passe d'ailleurs après moi, ou pourquoi pas Wellib. Donc en fonction, chacun peut constituer son écosystème et en fonction des besoins, activer pour toute ou partie de ses clients cet environnement-là. Il vous reste 5 minutes, Xavier. Oui, j'ai le chronomètre avec moi. En parallèle, je voulais faire un petit focus sur la compta simplifiée. Compta simplifiée est une offre que nous avons sortie depuis le mois de juin 2021 qui s'inscrit dans plusieurs dynamiques. La première dynamique, c'est déjà de venir compléter notre offre. On a la compta d'engagement, on vient sur le terrain de la compta trésor. On vient également sur le terrain de la compta trésor puisque de nombreux disrupteurs, sans les nommer ce soir, sont présents en offrant des solutions pour vos clients, mais malheureusement en disruptant quelque part le cabinet, en le laissant en parallèle de cet écosystème-là. Donc, l'objectif de compta simplifié, venir sur le terrain de la compta trésor, avoir une solution force pour vos clients, mais également associer le meilleur des deux mondes entre la compta d'engagement et la compta trésor en vue des enjeux de la facture électronique. L'objectif, si vous voulez, c'est en cinq étapes, pouvoir à la fois collecter les pièces jusqu'à piloter ou aider le pilotage de l'entreprise. Donc, l'idée de compta simplifié, c'est de collecter les pièces comme nous le faisons déjà sur la partie module achat. Donc, en compta d'engagement, on garde effectivement les mêmes protocoles de connexion. Et à partir du moment où on a capté les pièces, on va lancer un traitement par ossérisation pour les factures classiques ou par interprétation pour les factures X. Il faut savoir que Meg est déjà compatible facture X et ce depuis fin 2020. À partir du moment où on a intégré ou on a extrait les données, on va lancer une association dès lors qu'on va constater le débit de la dépense directement au niveau des achats. On va également lancer l'imputation comptable. Et enfin, pour tout ce qui est dépenses en espèces payées personnellement ou des dépenses en recettes également payées en espèces, on a cette possibilité de venir compléter les opérations diverses. Ce qui m'intéresse principalement, c'est le suivi des engagements. Aujourd'hui, on est là pour piloter une entreprise ou accompagner son client. L'objectif, c'est qu'à chaque fois qu'une pièce est liée, instantanément, on va lier la pièce à l'écriture de banque qui sera exportée en production comptable, mais on va surtout basculer le statut de la facture en attente de règlement à payer. Autrement dit, on va automatiquement faire le ménage dans l'échéancier des factures. On va également en profiter pour le cabinet d'exporter le journal des règlements en fin d'année pour que vous puissiez reconstituer l'état des dettes si vous le souhaitez. Et puis, on offre les mêmes possibilités que la compta d'engagement avec le module achat, le fameux Click to Pay via l'IBO qui permet de simplifier les virements. Le client, avec sa gestion, n'est pas laissé de côté. Plusieurs indicateurs sont disponibles, indicateurs qui vont s'alimenter de manière automatique. Autrement dit, chaque action, qu'elle soit faite par le client, par le cabinet ou bien évidemment par la machine, lorsqu'on rapproche les éléments, vont venir mettre à jour les indicateurs de clients pour toujours plus de visibilité, que ce soit sur des chiffres clés ou des éléments de performance. On intègre également un suivi de la trésorerie en temps réel, puisque comme je l'évoquais, on se connecte toutes les nuits. Et on propose, pour ceux qui le souhaitent, d'activer l'estimation du résultat, mais également pour les BNC, l'estimation de l'impôt sur le revenu, et ce, en temps réel. Pour conclure, ici, je me suis permis de réintégrer nos différents partenaires. Donc, on a ici les différents partenaires qui intègrent l'écosystème à aujourd'hui. Bien évidemment, cet écosystème a vocation à évoluer dans le temps en fonction des besoins de vos clients, de vos besoins, de l'évolution réglementaire. On est sans cesse en train de solliciter ou d'être sollicité pour faire évoluer cet écosystème. Amandine évoquait précédemment sa présence au Village Connecté. RCA fait partie des membres fondateurs du Village Connecté avec Class7, donc Class7 qui est une agence de com, Coaxis qui fait de l'hébergement, ACD qui est, comme vous le savez, un éditeur de production, et enfin Waybe qui est un éditeur de dashboard bien plus poussé que l'outil tableau de bord chez RCA. Pour terminer, il me reste 2 petites minutes ou une petite minute et demie. Au niveau d'RCA, il y a une offre qui est assez connue qui s'appelle le full service. L'objectif d'une proposition comme le full service, c'est de vous mettre à disposition la quasi-totalité de la gamme. Dans ce full service, on retrouve tous les logiciels de gestion qui vous sont mis à disposition sans limite d'installation, de nombre d'utilisateurs ou même de nombre de dossiers. Ça intègre également les mises à jour et l'assistance gratuite et illimitée. On vous met à disposition également dans le full service une partie de la plateforme avec les outils de facturation, caisse, achat, notes de frais et diffusion de tableau de bord en illimité. Quel que soit le nombre de clients que vous souhaitez mettre sur la plateforme, vous n'avez pas de limite dans votre abonnement. Que vous offriez la plateforme, que vous la refacturiez, c'est une politique qui vous regarde.
Et d'ailleurs, pour compléter cette partie-là, on va vous accompagner dans le déploiement, dans la mise en place de vos offres, puisqu'on vous équipe avec des plaquettes, des films, des méthodes marketing pour permettre de vous, une nouvelle fois, vous accompagner dans l'exploitation. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, le full service est donc un abonnement à 310 € hors taxe par mois par site. Comme je l'ai évoqué, il n'y a plus de limite en termes d'exploitation derrière. La seule évolution que l'on peut imaginer, c'est si on souhaite rentrer un petit peu plus dans le digital, notamment pour la partie collecte bancaire, traitement des documents dématérialisés en format par l'ossérisation, par de l'interprétation Facturix, les actualités sectorielles ou ce genre de choses. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle une licence premium qui est livrée par pack de 5 que vous pouvez activer par discrétion auprès de vos clients. Autrement dit, on peut rester sur une première notion de free pour certains dossiers, basculer sur le volet plus digital, plus centralisateur de flux pour une deuxième partie de votre clientèle. Pour petit point d'information, on a une offre d'accompagnement avec BPI France. Sachez qu'il y a une gratuité des licences premium pendant une phase de test. Donc, je vous inviterai, moi, je verrai avec Madame Masson qu'il faut contacter chez RCA. Quoi qu'il en soit, ça permettra comme ça à l'interlocuteur en région de pouvoir vous proposer cette phase de test et vous accompagner dans ce fameux démarrage.